Le mouvement Force engagée pour le Bénin a effectué ce samedi 13 février 2021 à Cotonou sa rentrée politique, occasion pour les responsables de vulgariser la réalisation du gouvernement Talon depuis 2016. Objectif, mieux informer les militants des réformes en cours au Bénin, mais surtout la culture de l'esprit de paix pour une élection présidentielle apaisée. Compte rendu, Elie Adjeran. Au cœur de cette rencontre politique, les grands chantiers de développement du Bénin, portés sur le thème « Vulgarisation des réalisations du président Patrice Talon depuis 5 ans et la tenue des élections présidentielles dans la paix ». Cette activité initiée par le mouvement Force engagée pour le Bénin vise à exposer les grands succès du pouvoir du chantre de la rupture. Le PAG, que certains appelaient, que certains nommaient dessein, est devenu aujourd'hui une réalité à la grande satisfaction de tous les Béninois, ce qui nous rend fiers aujourd'hui dans notre pays. Il n'est point besoin de démontrer à tout un chacun ici qu'aujourd'hui, il fait bon vivre de circuler à Cotonou sans être agressé. Ça, c'est à l'actif du président Patrice Talon. Derrière le cinéma Concorde, c'était de la boue. Aujourd'hui, vous avez une infrastructure qui vous permet d'être au moins un peu à l'aise. Et tout n'est pas terminé. C'est pour cela que quand il y a des jeunes comme ça qui s'engagent, qui prennent des responsabilités comme Ida, comme Judith, comme Yolande, il faut les accompagner. L'eau potable est désormais à la portée de 2 Béninois sur 3, sachant qu'avec la dynamique en cours dans ce secteur, la quasi-totalité des Béninois disposera de ce bien élémentaire sous peu. Notre pays produit par lui-même la moitié de nos besoins actuels et sera totalement autosuffisant sous peu. Placé sous le parrainage de Romain Dacosta, président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, cette activité est une occasion pour faire la projection sur les grands avancées enregistrées depuis 2016. En tant que président de l'extérieur, je suis souvent sollicité par mes compatriotes pour savoir comment ils vont avoir leur papier avec la fermeture des ambassades. Mais ces fermetures ont été remplacées par justement la mise en avant des actes en ligne. Et vous le savez aujourd'hui, quand vous êtes boursier, vous êtes viré sur votre salaire. Ça évite les déperditions. Quand on annonce 2000 étudiants alors qu'il n'y en a que 1000, ça c'est terminé. Les salaires dans l'administration sont aujourd'hui versés donc, sur votre compte. Ça évite aussi de payer des morts. Vous prenez les impôts, vous payez aujourd'hui les impôts en ligne. Ça évite de s'arranger avec l'employé qui est là et qui prend la moitié de l'impôt et qui ça ne rentre pas dans la caisse de l'État. J'approuve quoi? J'approuve de pouvoir circuler librement à Cotonou, circuler dans de bonnes routes à Cotonou, à Porto-Novo, à Ouida, à Parakou. Voilà, donc il y a, d'une manière générale, quand on lit le PAG, moi c'est la première fois que je vois qu'au Bénin, il y a un gouvernement qui a un programme quinquennal qui dit des piliers, des axes et des projets. Pour la présidente du mouvement Force engagée pour le Bénin, notre pays a retrouvé un médecin qui a fait les vrais diagnostics et il est nécessaire de maintenir le cap. Depuis 2016 que le président Patrice Talon est au pouvoir, il a œuvré pour que l'unité nationale, notre unité qui nous caractérise depuis fort longtemps déjà, soit consolidée. Cette unité nous permet de préserver la paix et de rétablir très vite notre concorde quand il nous arrive par moment de nous chamailler. Notre mouvement s'est positionné aux côtés du chef de l'État depuis longtemps et poursuit sa marche pour la construction et le développement du Bénin. À cette rencontre politique, différents témoignages sur les impacts des réformes initiées par Patrice Talon et son gouvernement sont présentés aux militants venus pour la circonstance.